Depuis que Kamala Harris a sauté dans la course à la présidence américaine, chacune de ses apparitions publiques est scrutée à la loupe, y compris la façon dont elle est habillée. Un complet, des perles, des espadrilles Converse, c'est pas mal son uniforme jusqu'à maintenant. Ça peut sembler banal comme ça de parler de vêtements, mais il y a véritablement un message politique en arrière de tout ça. Sans doute aussi un certain double standard. On va y revenir un peu plus loin. Mais d'abord, donc, je joins là-dessus Madeleine Goubeau, qui est enseignante à l'École supérieure de mode à l'UQAM. Bonjour, Madeleine. Bonjour Geneviève. Alors, encore jeudi soir, on a vu, lors de son entrevue, Kamala Harris à CNN, bon, elle portait un veston, des pantalons gris, c'était très sobre. Ça ressemblait un petit peu au complet foncé qu'elle portait à la fin de la Convention démocrate, d'ailleurs. On comprend qu'il n'y a rien de tout ça qui est choisi au hasard, hein, Madeleine. Quel est le message que Kamala Harris envoie avec son habillement? C'est définitivement un message de sérieux. Elle veut montrer qu'elle a des capacités présidentielles très fortes et on sent qu'elle veut le montrer en disant ce n'est pas parce que je suis une femme que vous devez voter pour moi et ce n'est pas en dépit du fait que je suis une femme que vous devez voter pour moi. Donc, elle opte pour un complet qui a quelque chose de très masculin, qui est une définition assez classique, en fait, du pouvoir, mais toujours avec l'une ou l'autre petite touche féminine comme les souliers à talons aiguilles, le collier de perles qu'elle Ouais. porte tout le temps, une chemise avec une boucle. Donc, on a cette espèce d'habile équilibre entre le masculin et le féminin. Aussi, elle ne va pas du tout opter pour quelque chose qu'on pourrait dire edgy, si on compare par exemple avec la façon dont Michelle Obama était habillée pour le même événement. Kamala Harris ne va pas du tout là parce qu'elle doit encore convaincre des gens qui la trouvent peut-être un petit peu trop radicale pour le Parti démocrate. Elle doit les convaincre que non, elle peut être la candidate de tout le monde. Donc, on n'ose pas beaucoup justement pour éviter ce genre de faux pas. On veut convaincre le plus grand nombre de ses capacités présidentielles. Mhm. En même temps, elle va aussi jouer un petit peu sur différents tableaux. Donc, par exemple, le complet qu'elle portait, c'est un complet qui est haut de gamme. La marque Chloé française, ça coûte Ouais. cher. Donc, on s'adresse quand même au 1 mais en même temps, on n'est pas dans le luxe ostentatoire. Donc, on continue de pouvoir s'adresser à la masse quand même à travers tout ça. Mais je vous dirais que ce qui est peut-être particulier avec Kamala Harris par rapport à ce que peut-être Hillary Clinton nous avait habitués ou certaines premières dames nous avaient habitués, c'est qu'il n'y a pas énormément de sous-texte. Elle ne va pas utiliser plein de petits détails qu'elle donne un peu aux différents chroniqueurs mode pour les décrypter puis aller voir c'est qui la marque, c'est quoi l'histoire de la designer, est-ce qu'il y a des liens à faire avec sa candidature et tout ça. On dirait qu'elle utilise l'espèce de premier niveau communicationnel de ce qu'elle porte et elle ne veut pas aller plus loin sans doute parce qu'elle ne veut pas qu'on en parle plus que ça non plus de ce qu'elle porte sans doute. Oui, intéressant, Madeleine. Quand on compare justement son style avec celui de dirigeante d'autres démocraties à travers le monde, à travers les dernières années peut-être même, est-ce que vous voyez des points communs, des codes peut-être qui se répètent? Bien, il y a peut-être deux éléments qui se répètent. D'abord, le port du pantalon. On s'en sort pas vraiment et je trouve que c'est un élément d'habillement qui est super intéressant à analyser parce qu'il y a d'une part le côté où des femmes ont revendiqué le droit de porter le pantalon à travers l'histoire. Donc, il y a ce côté-là un peu suffragette et tout ça dans le fait d'adopter le pantalon en tant que femme de pouvoir. Mais en même temps, il y a tout le côté, je dois mettre le pantalon pour qu'on me prenne au sérieux. Donc, il y a l'élément de réappropriation, mais l'élément aussi de je suis contrainte de le porter parce que c'est comme ça que vous allez me considérer avec sérieux. Donc ça, je vous dirais que les femmes dirigeantes, Hillary Clinton, Angela Merkel, souvent on voit qu'elles se tournent ultimement vers le pantalon. L'autre élément aussi, c'est le look monochrome, donc une couleur Mhm. assez vive qu'on va porter tant le veston que le pantalon. Et ça, il y a différentes stratégies derrière ça, mais en tout cas une stratégie de visibilité. Quand vous regardez des photos de presse, quand vous regardez la télévision, on peut identifier tout de suite la candidate. Et ça, c'est une stratégie que les femmes peuvent plus se permettre que les hommes pour être visibles. Et ça rajoute toujours cette petite touche de féminité aussi quand on opte pour ces couleurs-là. Oui, parce que chez les hommes, justement, on est plus habitué à des complets très sombres. Et cette semaine, justement, Barack Obama a fait écho à tout ça. Il a fait une publication sur les réseaux sociaux pour souligner les 10 ans qui se sont écoulés depuis le fameux scandale lorsqu'il avait osé porter un habit beige pour se présenter devant les médias. Il y en a certains, d'ailleurs, qui ont fait un rapprochement avec l'habit beige que Kamala Harris a aussi porté la semaine dernière. Mais c'était quoi le problème, Madeleine, de cet habit-là, de cette couleur-là? Ben, c'est le fait justement qu'on n'est tellement pas habitué de voir des hommes en position de pouvoir médiatisé porter du beige.
que ça a vraiment pris tout le monde de court. En plus, c'est dans un contexte super sérieux. Il était question de Syrie et tout ça. Et on avait un peu l'impression, à cause des codes auxquels on est habitué, qu'il s'en allait à un garden party avec son complet beige. Donc, les gens ont été vraiment surpris. Est-ce qu'on en a trop parlé? Sans doute. Et je pense qu'ils en ont parlé pendant 10 jours aux États-Unis sur des tribunes très sérieuses, mais ça a définitivement surpris les gens. Maintenant, est-ce qu'il y a une stratégie voulue entre le complet beige de Kamala Harris et celui de Obama? Je ne sais pas, mais ultimement, si ça a pu mener à des mimes qui rejoignent les jeunes, si ça a pu mener à une publication de la part de Barack Obama qui est encore très populaire, ben ça aurait été effectivement très stratégique de le faire. On parle du camp démocrate, Madeleine, mais qu'est-ce que vous pouvez dire au contraire du message qui est envoyé par Donald Trump, lui, avec ses vêtements? Parce qu'il nous a habitués à, disons, beaucoup de stabilité dans son uniforme. Oui, et c'est un message qui est très cohérent avec sa candidature. Donald Trump, c'est l'espèce de multimillionnaire, milliardaire, mais auquel les gens veulent s'associer. Donc, ces complets coûtent une fortune, mais ils sont vraiment pas bien ajustés. Donc ça permet de parler à cette volonté d'American Dream qu'a son électorat, mais en même temps de lui dire, mais regardez, je vous ressemble, je suis quand même quelqu'un d'accessible. Il y a également certains éléments d'incohérence dans ce qu'il porte. Donald Trump, c'est Make America Great Again. La plupart de ces complets sont italiens de la marque Brioni, qui justement coûte plusieurs milliers de dollars. Donc, je dirais que Donald Trump est cohérent tant par rapport à l'électorat qu'il veut rejoindre que dans ses propres incohérences. On retrouve tout ça dans son style. Est-ce que vous êtes d'accord quand même, en terminant, Madeleine, pour dire qu'il y a un certain double standard dans tout ça? Il y en a plusieurs qui l'ont souligné dans les dernières semaines. On parle pas mal plus du style de Kamala Harris que celui des hommes politiques en général, qui, eux, peuvent souvent, un peu comme Donald Trump, finalement, être habillés bien souvent pareil. Je crois que si on en parle plus pour dire si on aime ça, si on n'aime pas ça, si c'était décent, si c'était indécent, alors pour moi, c'est du sexisme. Ça, on ne devrait pas le faire. Par contre, si on décrypte les styles pour voir quel est le message, quel est le discours derrière ça, alors je crois que c'est justifié et je crois que c'est d'intérêt public parce qu'il y a des stratèges qui ont réfléchi ces tenues-là. Et donc, de dire au grand public, voici ce qu'on essaye de faire passer de façon un peu subliminale. En fait, je crois que c'est le travail des journalistes de le faire. Et les femmes ont plus d'outils que les hommes pour le faire. Ce qu'elles portent se renouvelle davantage encore aujourd'hui. Et donc, c'est normal d'en parler sans doute un peu plus. C'est très intéressant. C'est un regard un peu oblique, justement, sur cette campagne, puis ça nous amène des compléments d'information. Madeleine Goubeau, vous êtes enseignante à l'École supérieure de mode de l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.